Moi je suis Monseigneur, je suis drag king et je fais partie des kings sauvages. J'ai 30 ans, Lyon c'est ma ville natale. Le drag pour moi c'est un art militant. Ça vient d'une tradition, ça vient d'une communauté et pour moi le drag king a quelque chose d'un peu plus fort que les drag queens parce qu'en fait il y a un gros problème de visibilité lesbienne au niveau du féminisme, au niveau de toute la communauté drag king. On n'est vraiment pas assez visible par rapport aux drag queens, c'est un truc qui me questionne énormément ça. Et c'est d'autant plus important d'en faire qu'il y a encore plus de personnes qui en fassent avec nous. Tout le monde est au service de la même cause qui est les droits. Fais ce que tu veux de ton corps et fais ce que tu veux de ton genre quoi, c'est le plus important. J'aime bien le bordeaux rouge sang, un peu comme ce vernis là, mais j'aime bien aussi le vert émeraude. C'est compliqué de choisir entre les deux, parce que le vert, il y a toute une connotation par rapport au théâtre, vu que je suis comédienne dans le théâtre, le vert sur scène et tout, j'adore. Toute ma pratique artistique, c'est sexe et sacré. C'est les rituels, les traditions. Monseigneur, il a une soutane, mais parce qu'il aime bien porter des soutanes, mais il se questionne un peu sur l'église, sur la religion catholique, sur qu'est-ce que c'est la Bible, ça l'attire quoi. Mais il a tout ce truc hyper sexuel où il a envie de baiser, il a envie de découvrir le monde et il est un peu tiraillé comme ça dans son truc intérieur quoi. Tout ce qui est rituel c'est hyper important, chaque élément de mon costume il change pas. Bah c'est la soutane. C'est des belles rencontres. Tout dépend aussi, est-ce que tu fais une soirée que pour parler, est-ce qu'il y a un moment il y a un peu de danse, est-ce que tu bois, est-ce que tu parles, mais moi ce que j'aime bien c'est le face à face, j'aime bien être les yeux dans les yeux, rencontrer une personne. Ouais. C'est dur de savoir comment on est vraiment out of drag, mais ce que les personnes disent de moi, c'est que je suis douce, empathique. J'ai un côté un peu extroverti, introverti, enfin timide. En fait, on voit pas trop venir parce que j'ai peut-être une apparence un peu sage et en fait, pas du tout. J'ai eu une éducation très catholique, j'ai des trucs à dire sur la Bible, sur l'église catholique, je connais ça quoi en fait. Je connais ça et j'ai envie d'en parler sur scène. En fait je vois pas comment on peut faire de l'art si on lit pas à un moment à notre intimité quoi. On serait que des techniciens, on fait ouais moi je suis capable de faire n'importe quel personnage, n'importe quoi. Non, à un moment faut que ça parle un peu de toi quoi. Moi c'est comme ça que je vois les œuvres artistiques, qu'il y ait un minimum d'engagement ouais, à l'intérieur. Comme j'ai fait des études de théâtre, ça m'énervait tout le temps qu'il y ait des trop bons rôles pour les hommes et que voilà, c'est des rôles d'hommes donc tu peux pas les faire donc machin. Moi des fois je faisais des rôles d'hommes et tout déjà donc c'est déjà se mettre un peu dans un personnage et faire un truc qui est pas censé t'appartenir. Aussi j'aimais bien m'habiller en pirate, j'avais tout un truc de travestissement masculin quand j'étais ado, quand j'étais même plus petite. Mais mon premier vraiment drag où j'ai fait ça c'est du dragging, je me suis renseignée dessus, je suis allée à des soirées à Paris pour comprendre un peu ce que c'était le drag. C'était quand j'étais dans une école de comédie musicale et on a eu des chansons imposées. Et moi j'ai eu Rocky Horror Picture Show Sweet Transvestite et je me suis vachement demandé comment en 2018 on pouvait faire Sweet Transvestite, que ça ait du sens, quand tu veux travestir alors que t'es perçue comme femme, puisque moi je suis genderfuck. C'était hyper important pour moi de faire ça en drag, ouais. Je pense à des trucs très BDSM, très kinky, très sadomaso. Le punk irlandais, Lancôme par exemple. Rocky Horror Picture Show parce que je l'ai vu quand j'avais 16 ans. En fait on est allé à Paris au studio Galande, on a fait la totale avec le lancer de riz, on s'est mis en corset, on était des ados quoi, puis on a vécu ça et ça a ouvert toutes les portes. Ouais. C'était une belle expérience. C'est tellement génial déjà de pouvoir faire un truc alors qu'on a l'impression d'être en train de mourir en tant qu'artiste. Et la visibilité, ouais. C'est tellement important pour le grand public qu'on reste pas entre nous, qu'on sache qu'on fait partie de ce monde, qu'on défend un projet artistique et militant, qu'on existe quoi. Soutenir la culture en ce moment. Vous allez voir sur Facebook, peut-être que ça commence à te saouler qu'il y ait des trucs en ligne, que tout le monde poste tout le temps des choses, que les visios, que Zoom et tout. Mais comment tu veux qu'on fasse autrement en fait? Il nous reste plus que ça. Si on fait pas ça, en fait, on a l'impression de crever. Donc même s'il y en a beaucoup, c'est notre seul moyen d'exister en ce moment quoi. On sait pas de quoi l'avenir sera fait. Et c'est précieux quoi pour moi qu'on continue à penser à nous, qu'on continue à penser à l'art et qu'il y ait un avenir possible. Alors je sais pas trop de quoi il sera fait. Mais que voilà, qu'on profite aussi de ce temps un peu suspendu pour essayer des nouvelles choses et vivre le droit de faire tout ce qu'on veut de notre corps et de performer notre genre et d'explorer notre genre.